Salut mes poulets, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept de vidéo. J'ai absolument aucune idée de tout ce que je vais te raconter. C'est la première fois que je fais une vidéo 100% freestyle comme ça. Je teste le concept du vlog, donc j'ai aucune idée de tout ce que je vais te raconter au cours de la journée. Mais voilà, on y est. Donc premier vlog, bienvenue à toi. Donc déjà je commence parce que je le cachais un peu avant parce que je trouvais pas ça jojo, mais voilà mon appart. Donc c'est pas très très grand, c'est pas très très beau, surtout la partie par là-bas. Mais j'ai pris cet appart suite à la vente de ma maison en juillet dernier. Et bah, parce que je savais que c'était temporaire, parce que je m'en vais voyager dans pas longtemps. D'ici 2 3 semaines, je m'en vais. Donc bah voilà, c'est juste temporaire, donc c'est pas jojo, mais c'est pas gênant, c'est fonctionnel. Et aujourd'hui, du coup, au programme, bah, boulot, muscu, run, réunion. Et je t'embarque avec moi pour tout ça. Ça commence avec le petit-déj, pancakes protéinés. Ah, ça va faire du bien, j'ai faim. Ça y est, je m'y mets. Je me mets enfin à bosser et en toute honnêteté, c'est la troisième fois que je fais cette vidéo. La première fois, j'ai bégayé. La deuxième fois, j'avais pas le micro. J'ai pas encore tous les automatismes, mais ça va venir. Donc là, ce matin, je commence à regarder les billets d'avion parce que je décolle dans 2 à 3 semaines et je suis toujours pas mon billet d'avion. Donc ce serait bien que je sache quand je pars. Ça pourrait beaucoup m'aider. Il y a ça, le matériel obligatoire sur la course aussi, parce qu'il y a du... Sans ce matériel-là, je ne serais pas autorisé à faire la course, donc ce serait bien que je l'ai. Je serais beaucoup plus serein de l'avoir avant de partir. Il y a encore quelques autres trucs, j'ai ma to-do list, je j'ai pas tout appris par cœur. Mais ce que je fais en général, c'est que au cours de ma journée, de la veille, du coup, je note des choses à faire pour le lendemain. Et ça me fait comme ça ma liste de tâches chaque jour. C'est une habitude à prendre, mais au final, ça me permet d'avoir ma ligne directrice et puis d'avancer tous les jours en faisant des trucs qui comptent vraiment. Donc voilà, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien pour moi. Donc là, je m'y mets jusqu'à 11 h à peu près. Et après, go à la salle pour aller lever un petit peu de fonte. Allez, à toutes! Ça y est, c'est l'heure d'aller à la salle. Ce matin, j'ai absolument pas fait tout ce que j'avais envie de faire. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de vivre ça, mais ça faisait des années que je voulais quitter mon taf, ça faisait des années que je voulais avoir cette vie-là que je suis en train de construire. Là que j'y suis, il y a pas mal de doutes qui reviennent, de peur, et par rapport à une déception. Et là que j'y suis, il y a pas mal de peurs qui reviennent par rapport à cette nouvelle vie, par rapport à une déception émotionnelle, on va dire. À des moments, je me dis putain, mais si j'avais pas évolué, le moi que j'étais avant, il aurait été mais, complètement écrasé par tout ce que je suis en train de vivre. Et d'un autre côté, je me dis putain, mais en fait, plus j'évolue, plus mes galères vont être compliquées. C'est le concept de l'antifragile, tu sais, c'est mode plus t'es fort, plus tu deviens fort. Et du coup, plus les galères que tu vas rencontrer vont être fortes, les galères que tu vas rencontrer vont être fortes et vont te renforcer. Et du coup, je me demande, mais pourquoi je veux vivre toutes ces galères-là, tu vois. Enfin, dans un sens, je veux pas les vivre. Mais on a toujours des galères dans la vie. Et pourquoi je veux vivre, pourquoi je veux cette vie-là, pourquoi je veux avoir des galères à la hauteur de la vie que je veux. Du coup, voilà, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile à chaque instant de la journée. Mais on fait aller. Petit à petit, je construis chaque étape. Ça me prend plus de temps, tout est plus dur, mais je suis persuadé que j'arriverai à construire ce que je veux. C'est des moments émotionnels. C'est fou que j'arrive à me filmer comme ça parce que la plupart des gens qui me connaissent m'ont jamais vu pleurer. Même quand je me suis séparé de mon ex-compagne après 7 ans, enfin quand elle m'a quitté, j'ai pas pleuré, je crois. Et là, j'arrive à me filmer comme ça. Comme quoi, tout le monde change, hein. Comme quoi, j'arrive à accepter cette part de vulnérabilité que j'ai. C'est pas évident, mais c'est en faisant des choses qu'on n'a jamais fait qu'on a des résultats qu'on n'a jamais eu. Alors, je teste et je vois. On verra bien. Finalement, je suis pas mort d'avoir fait ça. Bon, ouais, c'est chialé, c'est l'heure d'aller lever de la flotte. Bon, ça y est, on y est. L'échauffement terminé. Ça va rentrer dans le dur. C'est là où le sport, ça m'aide à trouver un équilibre quand même entre tout ça.
Parce que c'est là concrètement que je vois au quotidien que malgré les difficultés, malgré le manque d'envie, malgré la flemme, malgré tout ce que je vis à côté, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je suis capable de faire mes séances, je suis capable de me transformer, je suis capable de me challenger, je suis capable de surmonter ça, je suis capable d'y arriver. Et tout ça cumulé quand on vit pas mal de choses à côté qui nous font douter, ça fait quand même pas mal de bien. Donc voilà, je te disais que la muscu ça m'aidait beaucoup, bah, tu vois un peu pourquoi ça m'aide et comment ça m'aide. Oh, ça pique. Au milieu du premier exo, mon dieu. Ah, c'est un nouvel entraînement là qui m'a fait Julien. Oh là là. Depuis que j'ai commencé ma prépa ultra, il me fait plus de l'endurance de force que de la force à proprement parler. Ah bah l'endurance de force ça pique, hein. Ça pique très très différemment de la force du coup. Ouais, je m'en mets. Si la vidéo s'arrête là, c'est que bah je n'ai pas survécu. Elle était costaud celle-là. Heureusement qu'il y a eu une petite gueule sur le côté parce que pour le coup, ça m'aurait écrasé. Bon, je passe au troisième exo. Le troisième exo, c'est un FST7, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai tendance à dire FSTR7, mais FSTR7, pour être cohérent. En gros, j'ai 7 séries, entre 8 et 12 reps. J'ai que 20 secondes de récup contre chaque. Ouais, ça va piquer. Entraînement terminé. J'ai mal. Oh là là. Ça picote. J'ai pas filmé le dernier, commence à y avoir trop de monde. Dernier exo, commence à y avoir beaucoup trop de monde. Oh, j'ai mal. Place à la récup maintenant. Et surtout, place au déj. Ça va faire du bien. Comme ce matin, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que j'avais oublié le micro. C'est pour ça qu'à la salle, je l'ai mis sur la casquette, comme ça j'étais sûr de ne pas l'oublier. Là, je l'ai oublié, donc je te retourne cette vidéo. Donc, je suis rentré de la salle, j'ai bien mangé, ça va mieux au niveau des sensations. C'est beaucoup moins douloureux. Parce que vraiment, tout à l'heure, ça piquait, hein. Et les nouveaux trainings, souvent, ça fait ça. C'est la troisième année que je bosse avec Julien, et à chaque nouveau programme d'entraînement, j'ai de nouvelles sensations. Je sais pas comment il fait, mais ça pique toujours plus. Donc, enfin, toujours différemment. Peut-être pas plus, mais différemment. Donc voilà, au programme de cet après-midi, du coup, je me remets à bosser. J'ai un coaching à 15h. Je vais courir entre 16 et 17, et j'ai une réunion à 17h. Il va vraiment pas falloir que je tarde pour aller courir. Je vais peut-être me préparer avant mon coaching, tiens, comme ça je pourrais y aller direct. Et puis que te dire d'autre? Bah voilà, c'est sur cette journée-là, tu m'auras vu avec mes hauts, avec mes bas. Comme quoi, même quand on se lance dans la vie qu'on veut, qui nous fait rêver depuis des années, c'est pas forcément tous les jours facile, c'est pas forcément simple, facile, non, je t'ai déjà dit la même chose. C'est pas tous les jours facile. Mais du coup, j'ai absolument aucune idée de là où ça va me mener, parce que je m'attendais pas à rencontrer tout ça, tous ces problèmes, toutes ces peurs, tous ces déboires émotionnels. Et je t'avoue que depuis ma dernière rupture, il y a 2 ans et demi maintenant, j'avais coupé tout ce qui était émotionnel. Et là, cette dernière m'a reconnecté à tout ça, et c'est assez difficile d'accepter cette part de vulnérabilité, cette part d'impuissance, on va dire. Mais je fais en sorte de ne pas tout recouper comme j'ai fait il y a 2 ans. Je fais en sorte d'évoluer. Je fais en sorte de faire quelque chose que j'ai jamais fait pour avoir quelque chose que j'ai jamais eu.
savoir une vie qui m'épanouit vraiment et trouver, entre autres, la femme avec qui partager ma vie et trouver la vie qui me fait rêver, vivre cette vie-là, la construire. Donc voilà, j'ai jamais fait ça avant, mais step by step, j'avance tous les jours. C'est parfois plus long, comme quand je suis dans l'état de ce matin, et parfois c'est plus rapide, comme quand je suis dans l'état de cet après-midi. C'est un juste milieu que j'essaie de trouver. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours, encore une fois, mais avec le temps, ça va converger vers un truc qui me plaît. En tout cas, je ferai tout pour. Sur ce, je te laisse et je te retrouve tout à l'heure pour aller courir. Ça y est, c'est l'heure d'aller courir. J'ai la flemme. Je te disais, du coup, semaine de deload, donc on diminue le volume. L'idée, c'est que le corps puisse récupérer nerveusement. Donc, je vais courir moins longtemps, toute la semaine. Je passe de 55 km à 35-40, je crois, par là. Donc voilà, ça va le faire, ça va être moins long, c'est cool. Mais il y a quand même le taf à faire. Là, j'ai un 4x800 mètres à faire à une certaine intensité. Donc il y a l'échauffement, plus la récupération, plus l'intensité au milieu. Donc ça fait une séance d'à peu près 1 heure. Donc voilà, je me dépêche parce que j'ai mon rendez-vous dans pas longtemps. Et je n'ai pas trop le temps de faire Cosette. Alors je te dis à toutes et j'espère que je penserai de faire une vidéo après. J'avoue que j'ai pas encore tous les réflexes. J'ai oublié de te filmer la fin de la vidéo à la salle. Enfin, je vais pas vraiment oublier, mais il n'y avait plus de batterie. Donc encore une fois, certains réflexes ne sont pas encore là. Mais je suis confiant, ça va venir, ça va venir. Bon allez. Intervalle terminé. J'ai le droit à 2 minutes de récup en marchant. Et après il me reste 10 minutes. Ah. Chaque fois je me dis deload ça va être facile et tout, mais pas du tout. Ouh. Je fais ce que je disais sur les bons coachs tout à l'heure. Ouais. Il est bon celui-là aussi. Oh. Bon allez, je vais finir ça. Ça y est, fin de journée. Je crois que je t'ai pas récupéré depuis le run. J'ai un peu oublié, j'ai enchaîné avec mes réunions. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, surtout la dernière. Après, j'ai cuisiné, je n'allais pas te montrer comment je cuisine, hein. Je pense que tu sais cuisiner, c'est pas le plus intéressant. Donc voilà, fin de journée, il est 22h, j'ai bien mangé, je suis prêt à aller au dodo. Et je sais pas quoi te raconter d'autre. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Tu m'auras vu dans mes hauts, dans mes bas. Et voilà, les bas, j'avais pas prévu de les montrer en vidéo, hein, c'est arrivé comme ça, mais bon, euh, c'est la vie, hein. Ça fait partie du chemin, donc j'ai dit que je te montrais ma journée, bah voilà, t'as vu. Donc j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée, je sais pas quand tu vas regarder la vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine. J'ai l'impression que l'image est complètement dégueulasse, j'ai pas une très bonne lumière. Tant pis, c'est le début de mes vlogs, hein, ça va s'améliorer avec le temps. Mais en attendant la prochaine vidéo, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, et n'oublie pas, ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!